14h46. Le drame se produit. Il s'agit du séisme le plus puissant qui ait frappé le Japon depuis plus d'un millénaire. Il atteint une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter. L'énergie libérée est telle qu'elle pourrait alimenter les États-Unis en électricité pendant un mois. À travers tout le Japon, d'immenses fissures se dessinent le long des lignes de faille. À Tokyo, la terre se met à trembler violemment pendant 5 minutes. Les employés de bureau cherchent tous un abri dans des tours qui tanguent dangereusement. Le tsunami frappe la côte sur des centaines de kilomètres avec une violence incroyable. Des villes entières sont rayées de la carte. En seulement quelques minutes, plus de 13 000 personnes trouvent la mort, des dizaines de milliers d'autres sont portées disparues et 500 000 personnes se retrouvent sans logement. Des chiffres ahurissants. Le tsunami ravage tout sur son passage. Il s'approche maintenant de la centrale nucléaire de Fukushima où se trouve Chris Hope. Les haut-parleurs ont annoncé l'approche d'un tsunami de grande ampleur. J'ai regardé autour de moi et tout le monde avait l'air terrifié. Chris se joint à un groupe de 750 employés qui quittent la centrale pour aller se réfugier sur les hauteurs. Ne restent que les employés indispensables. Ils sont loin de se douter de la taille du tsunami qui se prépare. Il était beaucoup plus important que prévu. Les ingénieurs avaient construit une centrale capable de résister à une vague d'une hauteur de 3 étages. Mais la vague qui les a frappés faisait 4 étages. Et elle a inondé une grande partie des équipements d'urgence. Un immense mur d'eau inonde les groupes électrogènes de secours, les rendant hors d'usage. Les systèmes électriques sont noyés. Ces images satellites montrent l'ampleur des dégâts. La gestion de la crise devient incertaine. À 16h36, les opérateurs de la salle de commande apprennent une très mauvaise nouvelle. Le système de refroidissement de l'unité numéro 1 a cessé de fonctionner. La situation est de plus en plus grave. Les autorités ordonnent l'évacuation de toutes les personnes vivant dans un rayon de 3 km de la centrale. Toutes les personnes situées à moins de 10 km sont invitées à rester chez elles. Les regards du monde entier sont braqués sur les quelques hommes restés dans la centrale. Ils vont devoir tout faire pour éviter la fusion du cœur du réacteur et un cauchemar nucléaire. Voici à quoi ressemble le Japon le lendemain matin. Les dégâts causés par le séisme et le tsunami sont énormes. Le nombre de morts et de disparus est tragique. Les secours se mettent au travail, mais l'ampleur de la tâche est accablante. Les routes et les chemins de fer sont détruits. Les lignes électriques et téléphoniques sont coupées. Il est difficile d'imaginer comment cette région pourra se relever un jour. L'imposante centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte pacifique, n'est plus qu'un géant terrassé. À l'intérieur de la cuve du réacteur, faite d'acier et haute de 20 mètres, les conditions sont instables. Même si la centrale ne fonctionne plus, le combustible produit toujours une chaleur intense. En temps normal, de l'eau douce circule dans le réacteur pour empêcher toute surchauffe. Mais le courant étant coupé, l'eau chauffe et se transforme en vapeur. Le niveau d'eau baisse et les barres contenant des granules d'uranium se retrouvent mises à nu. La température atteint les 1200 degrés, ce qui déclenche une réaction chimique dans l'eau surchauffée. Du gaz hydrogène est créé
La pression au sein des réacteurs s'intensifie. « 15h36. Une énorme explosion éventre l'unité numéro 1. Un immense nuage de métal et de béton, contenant peut-être des particules radioactives, est libéré dans le ciel. L'accident peut désormais être qualifié de désastre nucléaire. La catastrophe qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima semble avoir basculé dans une spirale infernale. Les autorités font une déclaration troublante. Ils finissent par admettre ce que beaucoup de gens redoutaient depuis le début. Des matériaux radioactifs ont été libérés bien au-delà des frontières du Japon. L'accident de Fukushima est maintenant officiellement classé au niveau 7, le grade le plus élevé de l'échelle de gravité concernant les centrales nucléaires.